Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, également ici et maintenant.com pour les internautes qui peuvent nous suivre et nous écouter sur le site de la radio ici et maintenant.com. Et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Patrick Tellier. Bonsoir. Alors vous êtes depuis 1998, docteur Patrick Tellier, le médecin permanent du bureau médical des sanctuaires de Lourdes. Oui, c'est tout à fait ça. Donc je suis mandaté par l'évêque de Tarbes et Lourdes en tant que médecin pour être présent ici toute l'année dans l'intérieur des sanctuaires en vue de recevoir d'abord les déclarations des personnes, des pèlerins en particulier, qui estiment avoir bénéficié d'une grâce de guérison. Vous avez écrit un livre. Oui. Il y a 2 ans environ, je crois. Oui, c'est ça, il est sorti il y a 2 ans. Et si on parlait des miracles, justement. Avec une couverture que j'ai trouvée très, très marrante et qui a pu peut-être paraître provocante pour certains. Peut-être, oui. Oui, bon, mon livre, je voulais pas que ce soit, qu'on se prenne la tête, si vous voulez, que ce soit lisible par tous et en particulier par les jeunes. Donc j'ai fait une couverture un peu flash qui puisse accrocher des jeunes, quoi. Hein. Alors c'est sûr que, bon, il y a certaines personnes qui ont un peu réagi négativement, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Écoutez, moi je la trouve très sympa. Ouais, c'est ça. Hein, et si toutes les personnes qui partaient en fauteuil roulant à Lourdes revenaient avec leur fauteuil sur le dos... Oui, ça serait bien. D'ailleurs, c'est curieux, dans la grotte de Lourdes, parce que c'est une région que je connais quand même bien, oui. Je n'ai pas vu de fauteuil, il y a des cannes, des béquilles, ils sont toujours... Ça, oui. D'ailleurs, on a à peu près tout enlevé maintenant parce que, bon, ça finissait par vieillir. C'est pas le but de la grotte de recueillir tout ça. On a un bureau des ex-voto, hein, c'est ce qu'on appelle les ex-voto. C'est des gens qui ont guéri et qui veulent laisser la trace de leur guérison. On en a énormément de toutes sortes. Hein. On a des prothèses, que sais-je, aujourd'hui. On peut pas exposer tout ça, ça serait horrible. Donc tout est dans une pièce où on peut le visiter si on veut, mais enfin ça n'a pas... Oui, justement, il était question qu'un musée devait voir le jour Alors, dans le hall qui mène au bureau médical. D'ailleurs, oui. je suis dans votre bureau, là, j'ai votre bureau sous les yeux, oui. Avec plusieurs sièges, oui. Un immense crucifix. Oui, que j'ai récupéré dans une décharge publique et que j'ai remise en état. Et une statue, est-ce que c'est une statue de la Vierge? Oui. J'ai une statue de Bernadette, j'en ai une de la Vierge, oui. Une table basse? Oui. Oui, parce que je reçois quand même pas mal de monde là. Et puis, je crois que c'est important de passer du temps avec les pèlerins qui font la démarche de venir me parler de leur guérison, parce que, comprenez, je suis médecin, ça c'est la première chose, mais en même temps, je suis un médecin ouvert à la dimension spirituelle qui est inhérente à la nature humaine. Et donc, je pense que c'est important d'écouter, de passer du temps à écouter. Et quand les gens voient qu'on vous écoute, ils sont prêts à aborder aussi leur vécu sur un plan plus spirituel ou plus ouvert que simplement la guérison physique. Docteur Tellier, vous écrivez à la page 47 « Je considère conjointement ces 2 ordres différents de connaissances avec leurs lois respectives, la connaissance scientifique d'un côté et la connaissance de la foi de l'autre. » Ben oui, tout à fait, je crois que ça c'est important, c'est mon rôle. La foi et la raison ne sont pas opposées, et seraient plutôt à réconcilier, j'irais, dans la mesure où la foi, où la raison c'est de l'ordre du comment se passent les choses, et la foi c'est de l'ordre de la finalité et du pourquoi. Et donc, moi j'y tiens, je tiens les deux. Je suis un médecin croyant, bien sûr, hein, mais quand je suis médecin, bon, moi je fais mon travail de médecin jusqu'au bout avec le plus de rigueur possible, mais je ne suis pas fermé à ma tâche aussi, à mon rôle de croyant qui écoute la personne dans une dimension qui est aussi importante pour une personne, qui est la dimension spirituelle. Comment elle a vécu ça, quel sens elle donne à sa guérison. Parce que si une guérison brute, je dirais, bon, il y en a même des guérisons spontanées, ce qu'on appelle aujourd'hui les rémissions spontanées, des gens qui sont condamnés par la médecine et qui guérissent, ça arrive. Moi j'en ai connu, tous les médecins dans leur carrière en ont connu, des gens qui avaient des cancers par exemple, où on sait très bien qu'il y a 6 mois de survie et puis 2-3 ans après ils sont toujours là. Et là personne n'y comprend rien. Ça fait partie des exceptions de la nature, point. Bon. Donc vous en tant que médecin scientifique, oui. Vous n'êtes pas du tout rationaliste? Non, je suis rationnel sans être rationaliste. Rationnel je suis scientifique sans être scientiste. ça j'y tiens, oui, tout à fait. Vous écrivez aussi « Le miracle ne peut s'envisager qu'en termes religieux, ce qui nous amène à approfondir ensemble cette notion. » Oui.
Oui, parce que le mot miracle est un mot piégé aujourd'hui parce qu'on l'utilise à tort et à travers pour désigner tout ce qui est incroyable et qui arrive. Hein. Imaginez, moi qui suis à Paris, vous qui êtes à Lourdes actuellement, il y a 100 ans, qui aurait pensé qu'on pourrait converser? Voilà. Donc c'est presque miraculeux. Oui, mais en fait, c'est pas miraculeux parce que c'est l'évolution de la technique, point, et tant mieux. Et de même qu'il y a l'évolution de la médecine qui fait des miracles entre guillemets, mais qui sont des progrès immenses, qui sont des Trouvez-vous que ce mot miracle, on l'emploie un peu à tort et à travers? Un peu, oui, parce que maintenant vous allez dire, le Viagra, c'est la pilule miracle, hein. C'est pas un miracle. Là, on a utilisé le pouvoir du NO pour les problèmes des gens qui ont des difficultés d'érection, mais ça n'a rien à voir avec un miracle. C'est la technique, c'est la science, et tant mieux. Par contre, quelqu'un qui tombe du 4e ou du 6e étage, c'est un miracle. S'il n'a rien de cassé, Ça peut être considéré comme un miracle dans la mesure où lui le voit comme un miracle. Moi, j'y tiens beaucoup à ça, parce que finalement, qui peut dire qu'il y a un miracle sinon celui qui a bénéficié de ce miracle, hein. Quand le ministre de l'Intérieur, le précédent, est sorti de son coma, on a parlé de miracle républicain. Non. Vous parlez de Chevènement, oui. Remarquez, Douste Blazy, on a bien dit qu'il était un des miraculés de Lourdes quand il a reçu son coup de couteau. Oui, c'était le dernier miraculé d'ailleurs. Oui, mais heureusement qu'il était médecin et qu'il s'est rendu compte que c'était grave et qu'il est parti tout de suite à l'hôpital. Oui. Donc, moi je dirais le miracle, non, il y a dans la notion de miracle l'intervention de Dieu. Hein. Sinon, on va parler de miracle sportif, de miracle, etc. Non, je pense quand même que... Mais l'intervention de Dieu ne peut être mise en évidence que par celui qui l'a vécu. C'est-à-dire que c'est lui qui a un vécu tel qu'il dit, moi j'ai l'impression que là, il s'est passé quelque chose qui me dépasse et qui pour moi est d'ordre spirituel. Et ça ne peut venir que de la parole du malade, pour moi, qui a guéri. Et ça vient ou ça vient pas, mais en tout cas, celui qui a fait cette expérience, je peux vous assurer qu'il ne l'oublie jamais. La réalité du miracle, elle dépend de la conception que l'on se fait de l'action d'un Dieu dans l'univers? Ah bah oui, si on estime que Dieu n'a rien à voir dans l'univers, si on pense qu'il n'y a pas eu, que Dieu n'existe pas, comment voulez-vous parler de miracle? Bien entendu. Moi, je crois qu'on ne peut parler de miracle que si on accepte qu'il y a un créateur. Alors le créateur, attention aussi, c'est pas celui qui un jour a donné une chic note, là, le grand responsable du Big Bang. Non, c'est pas ça. Hein. La création, c'est tout autre chose. Moi, je le dis dans le livre, Dieu maintient sa création. Il est toujours présent dans la création. Et donc, s'il n'existait pas, il y aurait plus rien finalement. C'est ça. Faut le voir comme ça. Donc, il est actif et toujours présent. Et toujours dans le monde. Vous, médecin Patrick Tellier, vous écrivez « L'homme est aimé de Dieu, voilà qui change toute la perspective. Et ce Dieu va tout faire pour nous manifester son amour pour nous, en particulier par des signes. » Alors, je vous ai juste un tout petit peu prévenu parce que ça a été presque un miracle que de pouvoir vous avoir au téléphone. Ouais. La semaine dernière, avec le père François Brune qui a écrit « Miracles et autres prodiges ». Oui. On a parlé de signes. Oui. Et là, vous êtes mon invité en même temps que Pierre Le Sieur, qui a écrit lui aussi un livre sur les miracles. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur les miracles. Il y a un livre de Joachim Boufflet, parlant du Padre Pio, un livre concernant les miracles de Sainte Thérèse. D'accord, oui. Qu'y a-t-il encore? La vérité des miracles de Pierre Lassieur, qui est mon invité, et puis le livre de Pierre Lunel, Guérison miraculeuse. Oui, qui a repris ce qui s'est passé à Lourdes et puis qui a fait un beau bouquin parce que il sait raconter les histoires. C'est certain que le miracle touche, attire, parce qu'on est dans une période très matérialiste où on a besoin un petit peu de merveilleux et donc de miraculeux. Ça, c'est sûr. Hein. Je crois que là aussi, c'est dans la nature humaine de sortir un petit peu de son horizontalisme et de croire qu'il y a aussi autre chose et qu'il y a d'autres possibilités, que peut-être que l'essentiel est invisible aux yeux. Oui, c'est une phrase de Saint-Exupéry. Bah oui, bien sûr. Donc ça reste dans la nature humaine, ça, ce besoin d'autre chose, de plus, de savoir que finalement ce qui est mesurable, ce qui est visible, il n'y a pas que ça, il y a peut-être pas que ça, il y a peut-être autre chose. Première miraculée, acte date de la guérison. Catherine Natapi.
1er mars 1858, 38 ans environ, Oui. Catherine Latapie, dit Chouat de Loubajac en France. Oui. Alors, je me suis amusé à comptabiliser les miraculés, Oui. 66 en tout à ce jour, Oui. 54 Français, un Oui. Suisse, 5 Italiens, un Autrichien, un Allemand, un Algérien, 3 Belges. Oui. Tout cela fait 66. Oui. Et je compte, je pense que vous l'avez fait, docteur Oui. Tellier, 11 religieuses et 3 religieux. Oui. Oui. L'Église a besoin des religieux pour être forte. Bon, là, je crois que c'est des gens, je pense quand même que les religieux ont une grande foi. Il est sûr que le miracle a un rapport avec la foi quand même. Hein. Donc, une certaine foi, je ne veux pas dire que qu'on a tous une foi à déplacer les montagnes, mais il est certain que on peut pas parler de miracle sans parler de la foi, puisque c'est quand même la reconnaissance de l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un, donc il faut bien qu'il y ait une foi. Maintenant, j'ai aussi, vous savez, là, ce sont les miracles officialisés par l'Église. Mais moi, je connais, et j'en donne un certain nombre d'exemples dans mon livre, de miracles que moi j'estime l'être, qui n'ont jamais été reconnus par l'Église. Et en particulier, moi, je connais des musulmans ou des incroyants qui ont pu guérir à Lourdes. Donc, en fait, la foi, ils ne l'avaient pas forcément au départ. Ils ne l'ont pas forcément à l'arrivée non plus, mais je pense qu'il y a ici, en ce lieu précis, un climat de foi qui porte tout le monde. Mais vous savez, vous qui êtes à Lourdes tous les jours pratiquement, déjà le premier miracle, c'est l'eau. Scientifiquement, il est dit, vous pouvez infirmer ou confirmer, il est dit que cette eau, malgré, vous savez, l'eau des piscines... Des piscines, oui, pas celle qu'on boit. Hein. Pas celle qu'on boit. Non. Mais il paraît que cette eau est pure, devient pure malgré tous les ulcères, les plaies, etc. Est-ce que c'est vrai ? Non, ça faut pas. Je crois qu'il faut pas mettre le miracle là où il n'est pas. L'eau des piscines est renouvelée constamment. C'est une eau courante, si vous voulez. Franchement, moi, je n'y vois pas de miracle là. Hein. Je crois vraiment qu'il est plus important de voir le miracle des cœurs, le miracle de l'âme. Et le miracle permanent de Lourdes, c'est plutôt tous ces gens qui viennent, sans trop savoir pourquoi ils viennent là, et puis qui repartent avec la paix dans le cœur. Mais le miracle, il est là. Le miracle, il est là. Aussi peu de malades déclarés guéris, alors qu'il y en a des millions qui viennent régulièrement. Oui, c'est peut-être le miracle de Lourdes. Peut-être c'est ça, si vous voulez. C'est que les gens sont attirés ici parce que il y a, moi je dirais, le ciel s'est ouvert ici, c'est quand même assez fort. Hein. Il y a eu quand même ces apparitions à Bernadette, qui était quand même une jeune fille, je dirais, qui n'avait rien d'extraordinaire en elle-même. Une bergère quelconque. Une bergère banale, bon. Et en plus SDF, parce que son père avait perdu son travail, c'est au 19e siècle, avec la révolution industrielle, etc. Bon, une pauvre fille, finalement, qui savait pas lire et écrire, tout est parti de là. La Vierge est apparue à Bernadette, qui l'a transmis à tout le monde, ce qui n'est pas si évident que ça. Ça a été reconnu comme tel. Non pas parce que les gens ne voyaient pas la Vierge, mais ils voyaient Bernadette transformée quand elle était en présence. Ah oui, il y a eu quand même des moments impressionnants. Je pense à ce moment où elle a un cierge entre les mains. Oui. Le cierge est censé lui brûler les doigts, et non, il n'y a rien. Et le docteur Dozous, qui était le médecin et scientifique, a pu remarquer que la flamme du cierge lui brûlait les doigts, et elle ne réagissait pas, et à la fin de l'apparition, elle n'était pas brûlée. Et il n'était pas fervent partisan de Bernadette. Du tout, non. Du tout. Il y a aussi, souvenez-vous, cette femme qui lui plante une aiguille dans l'épaule. Oui, tout à fait. Et elle ne sent rien du tout. Donc, il s'est passé quelque chose. À ce moment-là, elle était en présence du surnaturel, qui fait qu'elle était dans un état d'extase. Extase. Hein, bon, d'accord. Mais je crois que la présence de Marie est toujours là, aujourd'hui, ici. Vous voyez, les gens, c'est souvent ce qu'ils disent. Ils sentent qu'il y a ici un climat de tendresse, de paix, qui passe aussi à travers tous ceux qui accueillent les malades, qui essayent le mieux possible de les recevoir, de les accueillir. Et les malades le ressentent très fortement. Ouais, de tendresse et de partage. Il m'est arrivé d'accompagner des personnes handicapées à Lourdes. Oui. Et c'est vrai que l'émotion monte très vite. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous n'insistons pas suffisamment. Absolument. Il y a un recueillement.
Et combien de personnes autour de vous, sûrement, et autour de moi et d'autres, sont venues ou sont allées à Lourdes ou iront à Lourdes sans chercher forcément à être guéris? Absolument, mais oui, mais bien entendu. Parce que quand même, les gens savent que tout le monde ne guérit pas, ça c'est clair. Hein. Il y en a un de temps en temps, tant mieux. Ce sont des prototypes qui nous font dire, ben oui, Dieu agit toujours. Mais le plus grand miracle, c'est ça, c'est ceux qui repartent d'ici avec la paix dans le cœur. Le dernier miraculé, Jean-Pierre Belly. Oui. Une sclérose en plaques. Oui, il est bien connu, lui, je le connais toujours bien d'ailleurs. Oui, c'est moi qui ai finalisé sa guérison, là, oui. Alors, ça intéresse beaucoup les auditeurs de radio ici et maintenant. Oui. La procédure est très complexe. Très complexe. Il y a eu plus de 7000 guérisons qui ont été enregistrées au bureau médical de Lourdes. Absolument. Seulement 66. Et puis après, sans avoir à tout prix le scoop, mais je crois savoir qu'il y a un 68e et une 68e miraculée. Mais non, pour l'instant non. Non, c'est pas fait, hein. Il n'y a rien de fait, hein. Ça. Non, mais officiellement, rien n'est fait. Non. Mais je vous poserai quelques questions si vous le désirez. Quelles sont les conditions, les 7 conditions qui sont reconnues? Oui, alors il y a cette condition. Très rapidement, il faut que ce soit une maladie grave, il faut que ce soit une maladie répertoriée et connue par la médecine, il faut que ce soit une maladie uniquement organique, lésionnelle, avec des signes objectifs sur le plan médical. Il ne faut pas qu'il y ait de traitement, bien sûr, qui puisse expliquer cette guérison. Cette guérison doit toujours être instantanée, subite, soudaine, ce qui est quand même exceptionnel en médecine, ça se voit pas. Et enfin, il faut que ce soit pas simplement une régression des symptômes, mais bien un retour à l'état de santé complet. Donc c'est une guérison totale. Et enfin, pas simplement une rémission, mais une guérison, ce qui veut dire quelque chose de définitif. Donc vous voyez là, avec 7 critères que je vous ai donnés très rapidement, mais qui sont les 7 critères, il est certain qu'il y en a très peu qui passent ce crible. C'est une procédure très très longue, la personne a le temps de décéder. Oui, c'est 5 à 10 ans en général, parce qu'il faut faire une enquête. Le plus difficile étant d'ailleurs d'être sûr que la personne était vraiment malade avant de venir, parce que quand on la voit, elle est guérie, c'est très bien, mais sinon elle ne viendrait pas nous voir. Mais est-ce que la maladie était réelle? Est-ce qu'elle était sûre? Est-ce que le diagnostic est certain? Etc., etc. Alors quand c'est des gens qui habitent dans les environs de la France, ça va. Quand ça vient de Colombie, d'Australie ou du Massachusetts, c'est plus compliqué. Alors vous êtes, on peut dire que vous êtes le président. Il y a un comité, le CNIL. Alors il y a d'abord il y a d'abord l'Association médicale internationale de Lourdes qui regroupe tous les professionnels de santé qui passent à Lourdes et qui s'intéressent aux guérisons et aux miracles et qui peuvent toujours donner leur avis. Hein. Donc là, ça représente quand même 10 000 personnes. J'ai d'ailleurs, je suis rédacteur en chef d'un bulletin, le bulletin de l'association que j'envoie à ces 10 000 personnes en 5 langues dans 75 pays différents à peu près. Ouais, c'est ça, Lourdes. Hein. D'autre part, il y a le Comité médical international de Lourdes qui lui est composé de membres permanents, il y en a 25, de l'Europe entière. Et qui se réunit une fois par an un week-end et à qui moi je présente en tant que secrétaire général de ce comité les dossiers les plus avancés. Et c'est eux qui font un travail d'expert pour décider si oui ou non on le garde et si on peut le transmettre ou non à l'Église, parce que finalement c'est l'Église qui décide s'il y a miracle. Nous médecins, nous n'arrivons qu'à la conclusion de dire guérison oui et guérison sans explication scientifique. Vous vous êtes réunis au mois d'octobre? On s'est réunis le week-end dernier. Oui. D'accord, là ça a changé alors. Parce qu'habituellement c'était. Alors, mais non, mais ça change tous les ans. Oui, ça change tous les ans. Vous êtes de différentes disciplines, chacun. Il y a des. Ah oui, il y a des spécialistes de toutes sortes, oui. C'est-à-dire des allergologues, hématologues, dermatologues, médecine physique, etc. Psychiatres, bien sûr, neurologues. Alors Jean-Pierre Belly, sclérose en plaques. Oui. Cette sclérose en plaques lui empêchait totalement. Il était pratiquement devenu grabataire. Ah, il était grabataire. Il était grabataire. Il en souffrait depuis 15 ans. Il était reconnu invalide à 100% à titre définitif avec tierce personne par la Sécurité sociale quand il est venu en 87. Hein. Donc c'était pas un faux malade. C'est vous qui l'avez reçu? Non, moi j'étais pas là encore. Moi je l'ai vu qu'après. Oui, vous êtes arrivé en 98 et ça date de 80. La reconnaissance médicale s'est faite en 98 parce qu'en fait, il a guéri. Il est venu se déclarer, ce qu'il n'était pas obligé de faire, ce qu'il a fait. Et puis, donc on a fait, comme on fait d'habitude, l'enquête, parce qu'on s'est quand même rendu compte que c'était une maladie grave qui avait disparu brutalement. Tout ça, donc, a amené à se dire, oui, ça a l'air sérieux, et le cas a été présenté au Comité médical international de Lourdes en 93. Et ce comité, là, j'étais pas là, mais a dit, c'est d'accord, mais c'est trop récent, parce que c'est vrai que la sclérose en plaques est une maladie à rechute.
et avec des poussées et des rechutes. Donc on ne peut pas parler de guérison aujourd'hui, il faut attendre 5 ans, et ils ont remis à 5 ans. Et c'est comme ça qu'en 98, quand je suis arrivé, j'ai trouvé ce dossier en attente, et je me suis dit, voilà, les 5 ans sont passés, on va représenter au comité médical. Donc je l'ai représenté au comité médical, et là, ils ont admis que M. Belli, 12 ans après, était toujours en bonne santé, donc c'était une véritable guérison. Et ils ont transmis le dossier à qui? À l'évêque du diocèse d'où vient le guéri, là, en l'occurrence. D'Angoulême. Angoulême. Oui. Et donc là, l'évêque d'Angoulême a à nouveau étudié la question, demandé l'avis des médecins de son diocèse, en particulier celui qui avait posé le diagnostic, qui était quand même le professeur Gilles, qui est doyen de la faculté de Poitiers, neurologue. Et donc, il a admis lui aussi que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a vu une signification spirituelle. Donc, lui, il a décidé que ça pouvait être reconnu comme miracle. Et ça s'est fait le 11 février 99, donc quelques mois après. Dans ce livre, Et si on parlait des miracles, préfacé par Monseigneur Jacques Perrier, c'est quand même fou de s'appeler Perrier et d'être à Lourdes, avec l'eau. On dit toujours que depuis qu'il est là, l'eau de Lourdes est devenue pétillante. Oui. C'est paru, votre livre est paru aux éditions aux Presses de la Renaissance. Vous écrivez les miracles, signature de Dieu. Oui. Mais quels sont ces signes? Signature et signe aussi. Les miracles, c'est un signe. Alors un signe, vous savez, c'est très important. Un signe, on en fait à longueur de temps des signes. Quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est un signe. Un signe, je pense qu'en effet, Dieu agit par des signes. Il peut pas se montrer à tous les coins de rue, à tout le monde. Il y a des signes de Dieu qu'il faut essayer de voir. Que nous, on les voit pas toujours. Les grands saints en voient beaucoup parce que je crois qu'on est un peu aveugle ou bouché à l'émery. Mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que les signes s'adressent toujours à notre liberté. Sinon, ça n'est plus un signe. Vous pouvez toujours récuser ou refuser un signe. Le signe le plus bête, c'est un sens interdit. Bon, c'est un signe. Ça vous dit que c'est interdit, d'accord, mais vous pouvez passer si vous voulez. C'est pas un obstacle infranchissable. Sinon, ça ne serait plus un signe. S'il y avait une barrière, ça serait plus un signe, d'accord. Donc, un signe s'adresse à notre liberté. Et alors là, chacun de répondre comme il l'entend. Et le miracle, c'est un signe fort, puisque c'est une guérison. Là, je parle des miracles de guérison de Lourdes. C'est quand même un signe fort où on peut y voir le passage de Dieu, où on peut aussi dire c'est une exception aux lois de la nature. Ça, chacun est libre. Et de toute façon, un signe n'est pas contraignant pour la liberté. Vous savez, c'est ceux qui disent toujours, moi je croirai au miracle de Lourdes le jour où un manchot repartira avec ses 2 bras de Lourdes. Ça, il ne le verra pas, parce que là, ça serait plus un signe. Ça serait contraignant pour notre liberté. Et donc, ça peut pas être un miracle. Un miracle laisse libre, toujours. Et même moi, en tant que médecin ici, je ne prouverais pas un miracle de guérison. Je peux pas prouver. Si je prouvais, ça serait plus un miracle. Tout le monde serait obligé de croire. Parce que le but du miracle, c'est ça. C'est de nous éprouver, finalement. Non pas de prouver quoi que ce soit. D'accord? Voilà. Oh oui, je vous suis bien. Je vous suis tellement que j'ai ouvert le livre à la page 66, oui. Où vous écrivez « Le miracle de la vie est un miracle que nous avons du mal à voir tellement il est naturel. » Je crois qu'en effet, les signes les plus importants sont devenus tellement réguliers qu'on les voit plus. Je dirais à la limite, c'est vrai que. Et alors c'est là où on revoit l'action de Dieu dans la création qui tient dans sa main, maintient la création. Alors ça c'est le miracle de la vie, oui, c'est le miracle ordinaire, c'est de se réveiller tous les matins, c'est de vivre. Rien qu'une naissance, une conception, c'est quelque chose d'absolument miraculeux, de merveilleux, oui, si on veut. Docteur Patrick Tellier, vous vous destiniez, vous sentiez dans votre vie qu'un jour vous seriez appelé, c'est vous qui avez sollicité cette place? Oui, finalement oui, parce qu'il y a eu un appel de candidature après mon prédécesseur, fait par Monseigneur Perrier quand il est arrivé, qui voulait un nouveau médecin. Moi, non, j'avais pas pensé que je prendrais ce poste un jour. D'abord, je suis originaire du Nord, j'habitais loin, et puis finalement, je me suis rapproché de Lourdes. C'est les circonstances qui l'ont voulu. Donc j'étais installé depuis 15 ans près de Pau, donc pas loin de Lourdes, et c'est des amis de Lourdes qui sont venus me chercher en me disant « Mais tu sais qu'il y a un poste à Lourdes à prendre. Pour être médecin permanent, tu devrais le prendre, ça t'irait très bien. » Pourquoi? Parce que c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, j'essayais d'avoir une pratique médicale ouverte à cette dimension spirituelle, et que je prenais beaucoup de temps avec les gens, beaucoup d'écoute.
Et ce qui faisait que j'avais pas beaucoup de gens dans la journée. Je voyais pas 50 personnes, j'en voyais une douzaine peut-être, mais de façon approfondie. Et ce qui faisait que j'avais des gens qui venaient un peu de tout le sud-ouest, intéressés par cette nouvelle manière d'exercer la médecine assez ouverte. Vous avez utilisé à plusieurs reprises, l'adjectif spirituel. Ouais. C'est quoi la spiritualité pour vous? Eh bien, je crois que c'est cette ouverture à Dieu, cette ouverture au transcendant, cette ouverture à l'invisible, à l'autre monde, qui en fait n'est pas en dehors de nous, qui est à l'intérieur de nous. Moi, je crois que le spirituel est en nous. Nous sommes corps, âme et esprit, c'est-à-dire qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que nous avons en nous toutes les capacités pour connaître Dieu et pour lui ressembler et pour nous sanctifier et nous diviniser, je dirais même. Moi, je vais aller encore plus loin. Je crois qu'on est appelé à devenir comme Dieu, à être en lui totalement, un jour ou l'autre. Donc cette capacité est en nous. Mais seulement on la recouvre de tellement de choses, surtout aujourd'hui, qu'on l'oublie, qu'on la perd. Alors il faut faire un petit peu comme Bernadette, il faut gratter, puis mettre à jour une source. Cette source, elle est en nous, et après, quand elle est ouverte, elle coule. Alors, vous reparlez de la source, donc de l'eau. Oui. Et il n'y avait pas d'eau à cet endroit, à part le Gave qui passe à côté, qui coulait tranquillement. Oui. Et là, Bernadette a mis à jour sur les indications de la Vierge, donc avec beaucoup de mal. Elle ne comprenait pas ce que en grattant, lui dire. Oui, elle ne comprenait pas ce que Marie lui disait. Du tout. Et donc elle croyait que c'était le Gave, et donc la Vierge lui disait mais non, elle l'a mise plutôt à aller dans le fond de la grotte où là il y avait absolument pas d'eau, et en grattant cette terre sale et crasseuse, parce qu'on y laissait tous les déchets, le Gave il laissait les déchets, puis les gens venaient paître leurs cochons. En grattant, il y a cette source qui est apparue, qui devait être un début certainement un peu de l'eau boueuse, et puis petit à petit cette éclaircie est devenue une magnifique source d'eau pure. Hein. Docteur Tellier, est-ce que cette eau a fait l'objet d'études scientifiques? Ah oui, tout à fait, très vite d'ailleurs, puisque vous savez, le maire de Lourdes espérait que ce serait une source thermale et que ça attirerait du monde, mais il a mal vu les choses. Ça attirerait du monde autrement. Cette eau est une eau pure, cristalline, tout ce que l'on veut, mais qui n'a pas de propriété médicinale, thérapeutique ou thermale. Ce n'est pas une eau médicamenteuse, autrement dit. Du tout. Non. Donc c'est plus symbolique, si vous voulez, de l'eau qui donne vie, qui donne vie. On sait bien que la vie n'existe pas sans l'eau. Et sur un plan alors plus chrétien, c'est l'eau du baptême qui revivifie. Voilà. Je reviens aux phrases que vous avez prononcées juste avant. Vous ne trouvez pas que vous avez un discours un peu inhabituel pour un médecin? Tout à fait, oui, mais je suis bien conscient. Mais je suis médecin et je suis croyant, je dis dès le début, je revendique les deux. Ça m'empêche pas d'être l'un et l'autre. Ça m'empêche pas de distinguer les deux, de distinguer mais de les unir. C'est pas de mettre une coupure entre les deux. Sinon, vous savez, c'est ce qui a existé à une certaine époque. On est médecin dans la semaine, le dimanche, et bien là on met son beau costume, on va à la messe le dimanche, et puis à la messe de 11h, et puis c'est fini. Si c'est ça, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis chrétien dans toutes mes fibres, ce qui ne m'empêche pas d'être aussi scientifique. Mais je pense qu'il y a aussi des astrophysiciens chrétiens et des biologistes chrétiens. Et voilà, heureusement, je dirais. Non. L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, l'un n'empêche pas l'autre. Et l'un éclaire l'autre. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, il y a un article que j'ai conservé, un article qui est paru au mois de janvier 2003 dans Le Parisien. Je pense que vous en avez eu connaissance. Je ne sais plus, vous savez, il y en a tellement d'articles que, de quoi parle-t-il cet article? L'Église cache ses miraculés. Oui, je me souviens, oui. 2 malades guéris dans les années 90 seront bientôt déclarés les 67e et 68e miraculés de Lourdes. Mais avant cette officialisation, l'Église impose le secret autour de ces 2 femmes. On sait déjà que ce sont des femmes, pour les protéger. Oui, c'est la difficulté aujourd'hui, si vous voulez, du fait de la médiatisation importante, il faut bien le reconnaître, que autant il y a quelques années, quelqu'un était miraculé, c'est bien, ça se savait dans son village, autour de lui éventuellement.
ou ici à Lourdes, mais ça n'allait pas tellement plus loin. Aujourd'hui, il est certain que le miracle attirant beaucoup de monde, c'est le scoop qui attire aussi les journalistes. Hein. Non, moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'a intéressé, c'est votre livre et les différents livres qui m'ont servi à préparer cette émission. Alors voilà, parce qu'à partir du moment où on écrit un livre, là on essaie d'approfondir le sens du miracle. Si on en reste qu'au côté merveilleux, magique, sensationnel, je dirais c'est pas très intéressant. Et c'est le risque, si vous voulez. C'est le risque que chaque fois qu'on sort, qu'on se dit ça y est, il y a un nouveau miraculé à Lourdes, ça y est, hop, on sort sur le côté merveilleux. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Bon, c'est vrai qui essaye de donner la signification. Qu'est-ce qu'il faut gratter derrière? Pourquoi le miracle? Qu'est-ce que ça veut dire le miracle finalement? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Et non pas simplement, il y a encore du merveilleux dans la vie. Vous écrivez notre vie est une histoire sacrée, chacun de nous est unique, chaque personne est voulue par Dieu, elle a été créée, aimée, sauvée par lui, toute vie est miracle, tu es aimé comme tu es, croyant ou pas. Oui, moi je crois que le miracle est fait pour ça, c'est pour nous faire découvrir cela. C'est sûrement ça l'essentiel du miracle. Sinon on passe à côté de l'essentiel et c'est dommage. Parce que si c'est simplement pour dire il y a du merveilleux, bon tant mieux, mais si vous voulez ça va pas plus loin. À la télévision on a du merveilleux tous les jours. Hein, Oui, vous pensez avec Starac et compagnie, c'est pas vraiment le merveilleux. Mais je reviens à ces deux femmes, sans vouloir insister de trop. Oui. Non, mais ça n'a pas avancé du tout. Monseigneur Perrier a dit que le vedettariat, les médias pourraient s'emparer d'elles et leur faire tourner la tête. Oui. Vous y croyez vraiment, cette pression médiatique? Oui. Alors que ce serait un signe supplémentaire de la présence de Dieu, quel qu'il soit. Hein. Oui, mais la difficulté, c'est que ça passe par des personnes, si vous voulez, qui sont comme vous et moi, normales, qui n'ont pas forcément la capacité de répondre à des interviews, qui ont leur vie. Je vois, Monsieur Belli se débrouille pas trop mal, mais avant lui, il y avait eu Delizia Ciroli, qui est une Italienne de Sicile, qui a guéri à l'âge de 14 ans, qui a été reconnue. On a attendu le plus possible, elle avait une vingtaine d'années, maintenant elle en a 35, elle est mariée, elle a des enfants, elle a autre chose à faire que de passer devant des télévisions. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est saturée là, donc elle ne répond plus, elle ne veut plus. Delizia Ciroli, c'est Ciroli, oui. Qui souffrait d'un sarcome d'Ewing du genou droit. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie tumorale gravissime, qu'à cette époque-là, on ne pouvait absolument pas traiter. Et le médecin avait proposé pour la sauver, parce que le diagnostic avait été assez tardif dans la mesure où on habitait dans un petit village sur les bords de l'Etna en Sicile. Et à Catane, à l'hôpital régional, on avait proposé l'amputation pour la sauver. Le père n'a pas voulu parce que il s'est dit non, on va pas amputer ma fille. Il est reparti avec elle dans son village. Donc elle n'avait eu aucun traitement et normalement l'évolution naturelle de ce sarcome c'est la mort assez rapidement. Venue à Lourdes, repartie chez elle, alors que sur le coup à Lourdes il s'était rien passé de particulier, mais quelques mois après, alors que sa mère avait déjà cousu ses habits de deuil et tout, donc on la voyait mourir. Les habits mortuaires étaient prêts pratiquement. Absolument. Un matin, elle était arrivée dans la chambre des parents en disant écoutez, je me sens mieux, ça va bien, vous allez voir, je voudrais sortir, je voudrais manger, je voudrais reprendre l'école. Et personne n'y croyait. Et en fait, on l'a renvoyée à l'hôpital de Catane, on a refait les examens, on n'a plus jamais retrouvé sa tumeur. Et elle se porte merveilleusement depuis.